Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une session à la vieille ballastière à Rex-sur-Course. Donc un plan d'eau que vous avez déjà vu une seule fois sur ma chaîne. Donc ici on est au poste 2 cette fois-ci. Une petite partie dans un coin de l'étang. Donc on va essayer de sortir des carpes. C'est encore un plan d'eau à découvrir. Donc là on est arrivé sur les coups de 9h30, 10h. On a tout installé, on n'a pas encore posé les cannes, rien. On a juste préparé l'amorçage. Et puis là on va manger un petit peu parce qu'il est midi. Et une fois qu'on a mangé, ça y est, on est parti. On est prêt à tout poser. Donc voilà. Donc là on va se manger un bout et puis je vous retrouve après pour pouvoir poser les cannes. Allez, c'est parti. Premier départ les mecs, j'étais en train de faire des images, dommage j'ai pas réussi à voir le départ. Il y a vraiment un beau départ là, collé aux arbres, et puis ça part bien, un beau poisson on dirait là déjà. Nickel, premier fiche. Bon, ma première fiche les mecs, cette canne là c'est la dernière canne qu'on a posée. C'était il y a vraiment ouais, une heure. Donc une heure, premier fiche. Une belle commune qui m'a mis un sacré combat d'ailleurs. Beau départ et vraiment un beau combat. Hein. Dès le départ elle est partie comme une balle. Et voilà, jolie fiche. Pris ouais, donc en bordure sur une canne avec de la graine et un petit dumbbell. Voilà, joli poisson. On espère continuer comme ça. Et puis bon, on va aller reposer ça. Allez, c'est parti. Voilà, on va mettre à l'eau. Allez. Bon bah voilà, un petit résumé de cette courte après-midi de pêche. Donc on est arrivé donc au matin comme je vous ai dit. Après on a tout installé, on a mangé. Puis on a commencé seulement à poser les cannes en début d'après-midi après avoir sondé. Donc j'ai bien sondé, j'ai pu trouver les 3 spots. Je vous avais dit qu'il y avait un spot que j'hésitais encore et que je cherchais encore. Donc ce spot là je l'ai trouvé et c'est d'ailleurs sur cette canne que je sors le premier poisson de la session. Une jolie commune, bien combative. Vous aurez les images du combat, etc. Un bon combat pour cette commune. Donc je la touche sur la bordure, dans des cailloux. Donc voilà, un spot qui se démarque pas mal. Donc voilà, c'était cool. Ça m'a fait un beau départ, canne frein serré là, nickel. Donc voilà. Donc j'ai reposé à l'identique. C'était la canne où j'ai pas beaucoup amorcé. Donc c'est peut-être pour ça que ça a touché en premier.
Les autres cannes, j'ai mis un peu plus d'amorce pour essayer de faire rentrer un peu plus de poissons. Donc c'est peut-être pour ça que ça met un peu plus de temps à mordre, mais dès que ça va rentrer, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de poissons. Donc voilà. Donc en tout cas là, pour l'instant, on va dire que ça part plutôt pas trop mal. Là, il est 20h et quelques, 20h20 je crois, 20h30. Donc là, on va manger. Et puis on va voir ce qui se passe dans cette soirée. Et puis on verra s'il y a besoin de replacer les cannes. Mais si je vois que ça bouge pas trop ou quoi, je pense que je vais laisser comme ça. Et puis on verra demain matin ou dans la nuit ce qui se passe. Donc voilà, donc je vous remets quelques images et puis on se tient au courant. Allez. Bon, on va encore un petit départ juste avant de manger. On allait se mettre à table. Quand départ, canne serrée. Une petite miroir là. Cette fois-ci c'est sur une wafter. Nickel. Bon ok, double départ en mangeant. Donc là c'est la miroir que j'ai faite. L'autre touche c'était une décroche, malheureusement direct au ferrage. Voilà, là une petite miroir sympathique. Il a plu pendant 1 heure, donc on a mangé et puis on n'a pas reposé tout de suite. Là ça a l'air de se calmer et on va aller reposer du coup 2 cannes avant la nuit. Donc on va essayer de faire ça en vitesse. Et puis voilà, allez. Alors voilà les mecs, la dernière canne qui n'avait pas encore déroulé. Une canne où j'avais amorcé beaucoup plus copieusement. Un bonhomme de neige cette fois-ci, un peu plus en pléno. Sur une belle différence de substrat. Et voilà, plus gros fiche de la session pour le moment. 14,20 kg. Une jolie miroir. Qui a mis un sale combat encore une fois. Hein. Franchement, elles se combattent bien. Et ça fait plaisir. Bon bah voilà, la première nuit va se passer et une très bonne nuit pour commencer cette session. J'enregistre 8 départs, je fais 3 carpes, une décroche, 3 casses et une tanche. Je pêche des spots assez compliqués, mais ça le fait de journée, hein, malgré que là j'ai quand même cassé parce qu'elle m'a fait un joli retour. Une carpe très maligne dans les branches, mais sinon la nuit là où je perdais les carpes c'est vraiment parce que le temps de sortir du bait de chair, courir après la canne et tout, enfin bref c'était assez compliqué de les sortir. J'en ai quand même sorti une belle, le plus beau poisson de la session à 14,2 kg. Elle a mis encore un sacré combat, hein. De toute façon on le voit très bien, elles sont très intelligentes, elles longent la bordure tout le temps elles cherchent que ça, se faufiler dans les branches. C'est pour ça que là j'ai encore plus bridé mes freins pour pêcher vraiment plus frein serré, hein, parce que là si ça fait ça à chaque fois on va jamais s'en sortir. Donc là j'ai quand même reculé d'1 mètre pour essayer de espérer toucher un peu plus
enfin, moins les perdre quoi. En tout cas, dernier départ, c'était il y a 45 minutes sur un spot de bordure. La canne qui produit le moins, c'est la canne où j'ai un peu plus amorcé et un peu plus en plein eau, donc les carpes ont l'air vraiment de passer sur la bordure. De toute façon, j'avais regardé à l'aquascope sur les bordures car on voyait pas mal. Il y avait 2 mètres quoi, donc on arrivait à voir. Et il y avait des cailloux, puis d'un coup changement de substrat. Et puis c'est souvent là que je pêche quoi, et ça fait vraiment la différence. En tout cas là, un bon début de session. Pour l'instant il y a du beau temps, etc. Malgré hier quand même un peu de mauvais temps. On a fait voler le drone, etc. pour essayer de vous faire de belles images et de repérer un petit peu. Un nouveau petit gadget qui va bien me servir lors de mes sessions pour repérer, pouvoir en savoir un peu plus sur les carpes. De plus, on a été faire un petit tour là-bas dans le fond du plan d'eau. On a vu pas mal de poissons en surface, des coys, des belles communes, des miroirs. On n'a pas vu forcément de gros poissons, à part une belle miroir, je pense qu'il devait passer les 15. Mais sinon, 2 belles coys, hein, franchement. Si je pourrais avoir la visite d'une petite coy, ça serait sympathique. Mais bon, en tout cas, là, tout est posé encore parfaitement comme hier. Et puis on va attendre le départ, hein. En attendant, je vous fais quelques images. Et puis c'est parti. Bon, les gars, nouveau départ. En bordure. Belle en plus je crois. C'est une belle commune. Oh putain c'est belle. C'est vraiment une belle. Ok, là on a un vrai morceau les mecs. Belle grosse commune. On va faire des photos, mais là on a un vrai poisson. Là il y a la plus grosse commune de la session. Avec des couleurs assez sympas, elle est plutôt claire. Elle est encore bien nerveuse. Et voilà, une jolie commune avec un dumbbell encore une fois sur la bordure. Une morphologie de fou pour cette commune. Environ les 14 kilos. Un beau poisson, hein. Sacré combat encore une fois. Nickel. On va refaire les photos, la remettre à l'eau et puis on va essayer de refaire une grande sœur, pourquoi pas encore. Bon, encore un sacré poisson. Toujours la même canne. Décidément, le dumbbell, elle en raffole. Et voilà. Une belle commune de 15 kg. C'est nickel. Vraiment, encore une belle morpho. Un départ canne frein serré. Là, franchement, j'ai bridé les freins à fond parce que à chaque fois, c'est direction les branches. Coleman a encore voulu me la faire à l'envers, là, sur la bordure à droite. Mais bon, je l'ai eu. Encore un beau poisson. Franchement, ça fait vraiment plaisir.
Une approche à la graine qui fonctionne et toujours pas d'esturgeon. Voilà, on va faire quelques photos et puis on va la mettre à l'eau. Un des gros problèmes de cette session, ça a été d'éviter les esturgeons et les tanches. Les esturgeons et les tanches sont très présents dans ce plan d'eau. Il y a une grande quantité, une bonne population. J'avais pu remarquer ça lors de mes dernières sessions. C'est pourquoi j'ai essayé de les éviter et de toucher uniquement de la carpe. Alors premièrement, les conseils que je pourrais vous donner, ça serait le choix du poste. Éviter les zones de pléno, les grands espaces, etc. Là, c'est pourquoi je me suis mis sur le poste 2. C'est un poste qui est un peu dans une baie où il y a uniquement de la bordure. On a une toute petite zone de pêche. C'est pourquoi là, j'ai pêche quasiment que de la bordure. Ça me permet premièrement d'éviter les esturgeons en très grande partie car il reste vraiment beaucoup dans les grands espaces. Et en plus, pour éviter ces esturgeons, j'ai plus pêché à la graine car les esturgeons raffolent des bouillettes carnées, etc. Et il y a seulement une canne que j'ai mis à ce goût de bouillette. Donc là, grâce à un amorçage à la graine, je vais vraiment limiter la capture des esturgeons. Malgré ça, les tanches peuvent toujours venir s'alimenter. Mais elles aiment bien être aussi un peu au large. C'est pourquoi je pêche vraiment quasiment que de la bordure. On a pu constater ça aussi sur une canne que j'ai un peu excentré de la bordure et j'ai tout de suite touché une tanche cette nuit. Donc c'est pour ça que je l'ai rapproché légèrement et pour l'instant je ne retouche plus de tanche. D'ailleurs aussi un petit dernier truc, si vous voulez vraiment pêcher à la bouillette carnée comme moi, sur juste une canne, hein, je précise toujours, j'ai relevé un peu l'appât avec une pop-up qui va limiter vraiment les esturgeons si jamais ils arrivent jusqu'à mon cou. Et pour l'instant ça a l'air de bien faire l'affaire. Bilan de cette deuxième journée, une journée avec un bien meilleur temps. Il n'y a pas eu de pluie aujourd'hui, il y a toujours du vent, mais dans l'ensemble quelques rayons de soleil. À environ 18 degrés, donc des conditions météo plutôt dans l'ensemble pas trop mal. On aura commencé la journée par une déroule à 10h du matin il me semble, un truc dans les alentours. Une casse malheureusement, elle était partie chercher la bordure directement en touche retour. Dans la nuit du coup, si je vous avais pas dit, jusque 3h du matin j'ai replacé les cannes et après j'avais cassé 2 fois, donc je me suis dit que j'allais dormir et être prêt au lever du jour. Donc voilà. Ensuite la journée s'en est suivie d'une journée assez calme jusque 16h où j'enregistre un départ sur la bordure, une canne qui est pas très loin d'ailleurs, à 25 mètres dans un trou, un passage qui est certain pour les carpes que j'avais pu repérer à l'aquascope. Et puis ça l'a fait, hein, plusieurs départs. Et puis là, cette belle comite de 14 kg mis au sec, toujours sur ce petit dumbbell. Et s'en est suivi directement après avoir reposé la canne. 20 minutes plus tard, encore un départ, canne frein serré, un combat tout en puissance pour venir chercher les obstacles. Elle a même voulu aller chercher les obstacles à droite. Et puis ça fait une belle comite de 15 kg au sec. Un petit bip. Du coup une belle comite de 15 kg au sec. Franchement un super poisson, plein d'énergie. Vraiment, c'est des poissons vraiment très combatifs. Donc là ça fait 2 heures qu'on n'a pas eu de nouveau départ. 1h30 je pense, ouais 2 heures. Et du coup on a décidé de replacer 2 cannes. On a essayé de changer de couleur de pop-up sur une des cannes à la bouillette, la seule canne à la bouillette d'ailleurs. Et puis on a replacé une canne qui n'avait pas déroulé depuis 3-4 heures. Il ne faut pas hésiter à relancer quand vos spots déroulent pas mal et que ça se stoppe d'un coup. Il y a forcément un petit truc qui gêne, donc n'hésitez pas à relancer et puis ça peut justement déclencher des touches derrière. Donc c'est ce qu'on verra. Là en tout cas, tout est reposé, tout est clean pour la nuit. Là on va pouvoir se laver un petit peu. On va commencer à faire à manger. Puis la nuit va commencer tout doucement à tomber. Et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, nous on se tire au jus. Et puis je vous laisse avec quelques images.
Départ encore sur le petit double. Bel miroir. Ok, nickel. Un fiche de plus au sec. Nouveau petit départ, toujours le petit dumbbell, un spot qui déroule bien depuis, enfin qui monte en puissance depuis cet après-midi. Donc une belle miroir, bien nerveuse. Elle m'a mis un beau départ. Bon, le combat direct, j'ai bridé, j'ai pas cherché à comprendre. Voilà, ça fait un petit fiche de plus au sec. On va faire quelques photos et leur mettre à l'eau. Voilà les mecs, un gros esturgeon de 23 kg. Il m'a mis un combat de malade. C'est forcément la canne qui est un peu plus en plein eau hein, qui touche cet esturgeon. Donc voilà, un big esturgeon. Voilà, on va vite le remettre à l'eau. Bon bah, fin de session tout le monde. Donc voilà, on aura passé un super 48 heures à la vieille ballastière. Cette dernière nuit, on fait un seul départ sur une canne donc un peu plus en pleine eau, que j'avais un peu décalé. Malgré que j'avais mis une pop-up, je touche un esturgeon. Et franchement, un esturgeon juste énorme. Et il m'a fait un combat monstrueux à minuit ou 1h du matin, il me semble. Je faire. Et là, gros rush, 50 mètres de rush. Vraiment, c'était surpuissant. Je pouvais pas l'arrêter. Et du coup, je continue le combat. Et puis vraiment, même au bord et tout, il me mettait la misère. Jusqu'à temps que je le mette au sec. Et justement, c'est un record esturgeon pour ma part. 23 kg, il me semble. Ouais, un peu plus de 23 kg. Un esturgeon juste énorme. Il faisait au moins 1,50 m de long. De toute façon, vous verrez, vous avez vu les images sûrement. Et voilà, donc un esturgeon juste énorme. Ça faisait quand même plaisir de faire un esturgeon aussi gros, je vous mens pas, même si j'évite, même si je les évite. Mais franchement, faire un esturgeon comme ça, ça fait quand même plaisir. Au niveau des carpes, l'activité était vraiment très réduite ces dernières nuits. Il n'y avait pas trop de bip, rien, ça bougeait plus trop. Même au matin, c'était assez calme. Donc voilà, une pêche qui se termine quand même plutôt bien. On aura quand même bien déroulé. Il me semble que je fais un total de 6 ou 7 carpes, je sais plus. Il faudra que je revoie au montage. Et je loupe quand même 4 départs à carpe ouais, que je loupe. Donc voilà. Une bonne session sur un poste que je n'avais jamais pêché. Donc c'était de la découverte toujours, hein, malgré que même le plan d'eau de toute façon, je suis encore en découverte. Je ne l'ai pas beaucoup pêché. Et puis pour l'instant... ça fonctionne plutôt bien déjà, mais au fur et à mesure du temps, je le pêcherai encore mieux. Donc voilà, donc une super session. On a passé du bon temps. Et puis voilà, donc ça faisait plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à pêcher en regardant la vidéo. Donc voilà, donc une super session. On totalise des beaux poissons, des belles communes. Ça faisait super plaisir. Des combats d'enfer. Tout le temps chercher les branches, etc. Des approches qui ont fonctionné à la graine, la pêche en bordure, avec de la pop-up, etc. Enfin bref, tout plein de techniques qui auront fait que j'ai vraiment limité les esturgeons et les tanches pour pouvoir me concentrer beaucoup plus sur les carpes. Et puis ça aura payé. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère aussi que vous avez kiffé les plans au drone, un nouvel achat pour moi et qui m'a aidé à repérer les poissons. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a encore du très lourd qui va arriver sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.